Aujourd'hui, je vais vous parler d'un procès un petit peu particulier qui a débuté ce mardi devant la cour d'assises de Nice. Il s'agit d'un un kinésithérapeute de 37 ans qui est accusé de viol et d'attouchement sur 4 de ses patients. Les victimes souffrent de troubles mentaux, ce qui ne va pas simplifier la tâche de la justice. Le praticien, lui, clame son innocence depuis le début et n'a jamais varié dans ses dénégations. Les faits se seraient déroulés entre les années 2015 et 2017. Ce dossier est un véritable cas d'école, la parole de l'un contre celle des autres. Qui dit la vérité? Personne n'en sait rien. Le fait que les victimes soient handicapées ne simplifie évidemment pas les choses. Voyons un peu ce dossier. Tout d'abord, l'absence de preuves formelles pour se forger une intime conviction. L'instruction retient 3 viols et 1 agression sexuelle et ce procès pose évidemment le problème de la parole des handicapés mentaux et de la capacité de la justice à les croire et à les protéger. Les 4 plaignantes sont en effet atteintes de troubles autistes majeurs. Elles sont toutes les 4, au moment des faits supposés, pensionnaires dans un foyer pour adultes handicapés à Vence, dans le 06. L'affaire débute suite à des confidences d'un petit pensionnaire alors qu'il se trouvait chez la psychologue du centre. Le kiné a montré son zizi à une autre pensionnaire, indique-t-il, alors que lui-même se trouvait donc dans la salle d'attente, et le jeune autiste décrit également une fellation et évoque aussi une pénétration. Suite à ces révélations, la jeune fille est entendue par la police et confirme avoir subi ce que décrit le jeune garçon. On peut s'étonner que le kiné n'ait pas pris la précaution de fermer la porte de la salle dans laquelle les faits se seraient déroulés. Mais ce premier témoignage fait rejaillir des faits dénoncés 2 ans plus tôt par une autre pensionnaire avant qu'elle ne se rétracte. Puis une autre jeune fille aussi avait à l'époque dénoncé, elle encore, des faits de viol avant de reconnaître que c'était des mensonges. Les révélations du jeune garçon réveillent donc les mémoires et les 2 jeunes filles sont réentendues par la police sur les faits de 2015. Elles affirment maintenant avoir dit la vérité il y a 2 ans. Au cours de l'enquête, une 4e pensionnaire a dénoncé des faits d'attouchement commis par le kinésithérapeute. Et le 27 avril 2017, le kiné est interpellé, mis en examen, incarcéré avant d'être enfin remis en liberté. Dans l'attente de son procès, il aura été emprisonné pendant 1 an. Une affaire complexe où les certitudes absolues manquent cruellement. Au cours de l'enquête, le parquet de Nice avait requis un non-lieu pour les faits de viol, ne retenant qu'une agression sexuelle. Penchons-nous un instant sur la personnalité des victimes. Plusieurs témoins qui font partie du personnel du centre affirment que la première victime est une menteuse pathologique, ayant déjà dénoncé à tort des faits de viol et ce à plusieurs reprises. Une autre plaignante est décrite comme ayant une tendance à inventer des choses, une mythomane. L'ensemble du personnel se montre très réservé concernant les accusations des jeunes filles. Elles ne sont pas fiables. Ce sont des menteuses, elles sont influençables et aguicheuses. L'ensemble des plaignantes sont par ailleurs décomplexées à la sexualité et certaines visionnent régulièrement des films pornographiques. L'une d'elles a même envoyé un message ou des messages sexuellement explicites au kinésithérapeute. Ce dernier avait immédiatement signalé à la direction du foyer. Le praticien est marié, père de famille, et à l'époque, il avait réclamé l'installation de caméras dans le local où il fait ses consultations, et ce, dès 2015. L'ensemble de ses collègues ont indiqué qu'il travaillait en permanence la porte ouverte, justement dans le but d'éviter des problèmes avec ses patients. Voilà les contours de ce dossier. L'avocat, le célèbre Franck Berton, avec qui je me suis longuement entretenu hier par téléphone, affirme que le dossier est totalement vide. Il a bon espoir d'obtenir ce vendredi l'acquittement pur et simple de son client. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un dossier criminel.